C'est l'affaire qui a précipité la chute du ministre ivoirien des Eaux et Forêts en Côte d'Ivoire, Alain Richard Donwayi. Le trafic de bois en Côte d'Ivoire, alors que le pays ne compte plus que 3 millions d'hectares de forêt contre 16 millions dans les années 60. Le magazine Jeune Afrique en a fait un article. Il est signé Vincent Duhem. Bonsoir Vincent Duhem. On va d'abord rappeler les faits. L'affaire débute à la fin de l'année 2020 lorsqu'un exploitant forestier constate que sa concession au nord de Boaké est régulièrement pillée. Il décide de saisir les autorités. Que s'est-il ensuite passé? C'est le début de l'enquête. Il ne concerne pas tout de suite Ibrahim Lakis. D'abord, l'enquête met à nu un vaste système de trafic de bois de lingué, qui est un bois très prisé par les élites chinoises, mais dont l'exploitation est interdite sur une bonne partie du territoire ivoirien. Il y a plusieurs sociétés, deux sociétés chinoises, une société vietnamienne et une société libanaise qui sont impliquées. Et on se rend compte qu'elles ont réussi à prospérer, et ce trafic a pu prospérer grâce à la complicité d'agents des eaux et forêts et des membres du cabinet du ministre dirigé à l'époque par Alain Richard Donwayi, Oui. principalement le chef de cabinet de son ministre. Et est-ce qu'aujourd'hui on peut dire qu'il a vraiment été impliqué dans cette affaire, le ministre des Eaux et des Forêts, Alain Richard Donwayi? Il est potentiellement impliqué à deux niveaux. D'abord, ce trafic de bois, si les faits qui sont reprochés à son directeur de cabinet sont vrais, comme l'enquête semble l'indiquer, est-ce qu'il a été complice? Qu'est-ce qu'il savait des agissements de son directeur de cabinet? Lors de l'enquête, les dirigeants de sociétés qui ont été arrêtés ont expliqué qu'ils remettaient des fortes sommes d'argent à des agents des eaux et forêts, à des membres du cabinet. Et il y a même l'un des dirigeants interpellés qui a expliqué que le destinataire final de certaines sommes était le ministre lui-même. Est-ce que c'est vrai? Ça mérite une explication de sa part. Et ensuite, il y a le cas d'Ibrahim Lakis qui arrive dans le deuxième volet de cette affaire, à qui on reproche d'avoir d'abord joué un rôle considérable au sein du cabinet, capable d'entraîner des limogeages, de prendre des décisions importantes et d'avoir utilisé certaines entités du ministère pour faire prospérer un système de raquettes auprès des opérateurs économiques du secteur, principalement libanais. Dans ce cas-là, est-ce que, si le rôle encore qu'on lui attribue est vrai, est-ce que le ministre l'a cautionné? Quels étaient ses rapports avec lui? Plusieurs documents qu'on mentionne dans l'enquête montrent à minima qu'ils se connaissaient, qu'il y avait une certaine proximité. D'autres éléments posent plus clairement la question de son implication. Et il est difficile aujourd'hui de croire qu'il n'ait pas été au courant, ou mieux au courant, des agissements de cet Ibrahim Lakis. Et je rappelle aussi que le ministre Alain Richard Donwayi a été remplacé la semaine dernière par Laurent Tchakba. Vous le disiez tout à l'heure, la coupe du bois de lingué est réglementée et même interdite depuis 2013 sur une bonne partie du territoire ivoirien. Où en est l'enquête du coup aujourd'hui? Il faut préciser qu'à ce jour, Ibrahim Lakis est la seule personne incarcérée. Les dirigeants de sociétés qui ont été interpellés au mois de novembre ont tous été relâchés. On ne sait pas aujourd'hui pourquoi. Ce qu'on peut dire, c'est que l'affaire, elle est aujourd'hui entre les mains de la Cour de cassation, qui poursuit ses auditions. Elle a notamment été saisie pour pouvoir entendre le chef de cabinet d'Alain Richard Donwayi, qui, avec son statut de préfet, était protégé avant cela. Elle a organisé une confrontation entre les différents acteurs. Et pour le moment, Alain Richard Donwayi, lui, n'est pas inquiété. Jusqu'à sa sortie du gouvernement, il était protégé par son statut de ministre. Et est-ce que vous pouvez nous dire en quoi cette affaire semble embarrasser autant la présidence de la République qui visiblement la suit de près, hein? C'est une affaire d'État, c'est une affaire potentiellement de corruption qui est liée à l'environnement. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire va accueillir la COP 15, qui est un événement très important organisé par l'ONU. C'est une affaire qui est suivie depuis le début par le frère du chef de l'État et ministre de la Défense, Téné Birahima Ouattara. Il en a averti son frère, le président, qui a demandé à l'inspection générale d'État de diligenter un audit complet du ministère. Ça a entraîné la chute du ministre. Mais aujourd'hui, et maintenant que le ministre n'est plus au gouvernement, il sera intéressant de constater quelles mesures vont prendre les autorités et quel sera l'avenir du ministre. Est-ce qu'il va devoir répondre des accusations qui sont portées contre lui ou est-ce qu'il va être recasé à un autre poste?
Parce il est pressenti pour présider la COP 15 relative, je le rappelle, à la lutte contre la désertification et la sécheresse qui se tiendra du 9 au 20 mai prochain en Côte d'Ivoire. C'est étrange quand même. Pour le moment, c'est des rumeurs, il n'y a encore rien de confirmé. Si c'était le cas, ce serait effectivement assez étrange et le timing ne serait pas le meilleur. Vincent Duhay, merci. Je rappelle que vous êtes journaliste à Jeune Afrique et que vous venez de signer Trafic de bois, les coulisses du pillage en Côte d'Ivoire dans le cadre d'une série sur ce thème sur tout le continent.